En cette année consacrée à Saint Joseph, sa fête a été célébrée dans l'église qui lui est dédiée à Nazareth. Elle est également appelée le sanctuaire de la nutrition, car Jésus y a grandi en apprenant le métier de son père. Le pèlerinage de carême de la custodie de Terre Sainte a pour destination le mont des Oliviers, du village de Béthanie au tombeau de Lazare, en passant par la chapelle de l'Ascension et le sanctuaire du Pater Noster. Un groupe de journalistes de journaux étrangers a visité la custodie de Terre Sainte à Jérusalem lors d'une visite organisée par le ministère israélien du tourisme en vue de Pâques. Musée Terra Sancta avec les nouvelles sections en construction, Église Saint-Sauveur, Casanova. Le monde chrétien se prépare également au retour des pèlerins dans les prochains mois. Sœur Alicia Vacas, supérieure provinciale des Sœurs missionnaires comboniennes pour le Moyen-Orient, a reçu le prestigieux International Award for Women of Courage, prix international pour les femmes de courage 2021. Le prix a été remis lors d'une cérémonie en ligne par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et la première dame Jill Biden. Depuis des siècles, Nazareth est, dans le cœur des pèlerins et des voyageurs, la fleur de la Galilée, et elle conserve le souvenir du dialogue entre l'archange Gabriel et Marie. La tradition chrétienne indique à Nazareth, en plus de la basilique de l'Annonciation, l'église de Saint-Joseph. Ce sanctuaire est aussi appelé de la nutrition, car Jésus y a grandi jusqu'à l'âge adulte en apprenant le métier de son père. L'apocryphe Histoire de Joseph le Charpentier raconte la mort et l'enterrement du père putatif de Jésus à Nazareth, décrivant comment Jésus lui-même l'a assisté et réconforté alors qu'il quittait cette vie. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Ainsi commence la lettre apostolique du pape François, Patrice Cordet, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Benvenuti a Nazareth, benvenuti nella casa di San Giuseppe. Bienvenue à Nazareth, bienvenue dans la maison de Saint Joseph, dans cette église qui lui est dédiée. Il y a 2 évangélistes qui parlent de l'enfance de Jésus, de l'annonce de l'ange. L'un d'eux est Luc, qui préfère parler de l'annonce à Marie. La basilique de l'Annonciation parle de cette annonce avec son art et son évangélisation dans l'étude de la mariologie, dans l'étude de l'écriture sainte, mais aussi dans sa théologie. Nello studio della Sacra Scrittura, ma anche nella sua teologia. Invece Matteo preferisce l'annunzio a Giuseppe, ci narra. Matthieu, en revanche, préfère parler de l'annonce à Joseph, c'est-à-dire qu'il raconte l'annonce à Saint Joseph. Nous pouvons donc parler de son oui, une participation active au mystère de la rédemption. C'est pourquoi il est appelé le gardien du Rédempteur. Saint Joseph, dans l'histoire du salut, participe activement avec son oui. Proprio con la sua partecipazione attiva, con il suo sì. Allora, noi siamo nella chiesa di San Giuseppe, siamo qui nella casa. Nous sommes ici à l'église Saint-Joseph, dans sa maison. Elle est fondée sur les traditions anciennes. Nous avons un baptistère judéo-chrétien, les vestiges d'une église byzantine et croisée et l'église actuelle de 1911. Del 1911, questa attuale che noi abbiamo. Le notizie antiche proprio del vescovo Nous avons la preuve que l'évêque pèlerin Arculfo a visité une église en 680 qui était appelée l'église de la nutrition. Il est donc très probable qu'il s'agisse de cette même église. La tradition nous ramène donc à ce même endroit et nous, franciscains, en sommes les gardiens. In questo luogo e noi francescani siamo i custodi. In quest'anno dedicato a lui, ancora in mezzo alla pandemia. En cette année qui lui est consacrée, au cours de cette pandémie que nous vivons encore, nous apprenons avec Saint Joseph à répondre par l'espérance. Et nous voulons que cette voix résonne depuis sa maison, depuis son sanctuaire. In quest'anno vogliamo fare parlare San Giuseppe. En cette année qui lui est consacrée, la fête de Saint Joseph est encore plus importante. L'après-midi de la veille de la solennité, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a fait son entrée solennelle dans l'église de Saint Joseph où ont été célébrées les premières vêpres. Guida e
En ce jour dédié aux saints, le custode a présidé la messe avec le frère Bruno Variano, gardien et recteur de la basilique de l'Annonciation, les frères de la custodie et le clergé local. Avec le cœur d'un père est le thème de l'homélie de frère Francesco Patton, une référence à la lettre apostolique du pape François, Patris Cordé. Saint Joseph est un modèle authentique de paternité, tant pour ceux qui vivent une paternité naturelle que pour ceux qui vivent une forme de paternité spirituelle. Le custode a ensuite rappelé combien Saint Joseph a pris soin de la vie de Jésus. Dans la condition d'exilé et de réfugié en Égypte, il l'éduque à l'obéissance, au travail, à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, au pèlerinage, à l'attention aux pauvres et aux malades. À la fin, Joseph disparaît et Jésus peut assumer sa vocation et commencer sa mission. Et tout le monde le reconnaît comme fils de Joseph, le charpentier. Frère Patton a utilisé un langage moderne pour nous rappeler que l'engagement de Saint Joseph est pertinent aujourd'hui dans son silence caché. Il n'est pas important d'avoir des millions de followers ou de likes. Ce qui est important, a poursuivi le custode, c'est que nous apprenions à être des adeptes de la volonté de Dieu. Et la seule chose importante dans notre vie est de plaire à Dieu et de trouver notre plaisir en Dieu. San Giuseppe affronta le singole situazioni. Saint Joseph affronte chaque situation avec cette confiance profonde, avec la capacité de se laisser éclairer par la parole de Dieu et avec la capacité de saisir ce qui est la chose concrète à faire moment après moment. Et en cela, je dirais qu'il est vraiment exemplaire pour nous. Et il nous apprend aussi que les problèmes doivent être affrontés avec confiance et courage. Insegna anche che i problemi vanno affrontati con fiducia, con coraggio. À la fin de la célébration, le custode a invité tout le monde à réciter la prière que le pape François adresse à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi un Père aussi pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Et que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, nous bénisse et nous garde tous. Béthanie est la destination de l'une des dernières pérégrinations que la custodie de Terre Sainte effectue pendant le carême. C'est le lieu où vivaient Marthe, Marie et Lazare, la maison de l'amitié, où Jésus aimait séjourner lorsqu'il devait se rendre à Jérusalem, le lieu où il a ressuscité son ami Lazare. Tout cela est raconté dans l'évangile de Jean, dans un passage qui, explique le père Łukasz Popko, place devant nos yeux la figure des femmes, qui reconnaissent en Jésus la source de la vie. Avec elles, Jésus réussit vraiment à se faire comprendre. Le donne ci stanno sempre all'inizio e alla fine della vita umana. Les femmes sont toujours présentes au début et à la fin de la vie humaine. Les femmes vivent le début de la vie comme un mystère et sont donc plus proches de l'espoir d'une nouvelle vie. Et ce n'est pas un hasard si nous retrouverons des femmes immédiatement après la résurrection. E non è per caso che dopo ritroviamo anche le donne nel momento della risurrezione. Lazare, sors, lui dit Jésus, alors que son ami était déjà mort depuis plusieurs jours. Jésus, explique le père Popko, est quelqu'un qui ne perd pas espoir, et même si tout le monde pense qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour lui. Jésus, qui est la vie, est toujours capable de donner la vie. Ci avviciniamo a Pasqua e come dice Gesù, Nous approchons de Pâques, et comme le dit Jésus, ces événements ont lieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Pour Jean, la glorification est la passion de Jésus. Et c'est parce que Jésus donne la vie à Lazare qu'il devra donner la sienne. Jésus fait des signes, il dit « Je suis la résurrection et la vie », et pour le prouver, il donne la vie à Lazare, mais cela lui coûtera la vie. Après la messe dans l'église de Béthanie et la prière sur la tombe de Lazare, le pèlerinage se poursuit au sommet du mont des Oliviers, où deux arrêts concluent la matinée, la chapelle de l'Ascension et, à quelques mètres de là, le sanctuaire du Pater Noster.
Un groupe de journalistes de journaux étrangers a visité la custodie de Terre Sainte à Jérusalem lors d'une visite organisée par le ministère israélien du Tourisme en vue de Pâques. Le monde chrétien se prépare également au retour des pèlerins dans les mois à venir. En préparation, l'ouverture de nouvelles sections du musée Terra Sancta. Nous sommes à l'endroit où l'une des nouvelles sections du musée sera ouverte. Jérusalem a une dimension locale mais aussi universelle. C'est pourquoi nous aurons ici des salles consacrées aux objets produits par la communauté locale et des salles qui contiendront les nombreux cadeaux que les pèlerins des différentes nations du monde ont apportés ici et offerts au Saint-Sépulcre. La journée a commencé par une promenade à travers la nature et l'archéologie sur le dernier tronçon du chemin d'Emmaüs, entre Abou Ghosh et Emmaüs-Nicopolis. Mais les journalistes ont pu aussi visiter dans la vieille ville de Jérusalem l'église Saint-Sauveur, siège de la custodie de Terre Sainte, et l'auberge franciscaine pour pèlerins Casanova, fermée depuis un an. Jusqu'en septembre, toutes les réservations ont été annulées. Il n'y a aucun espoir avant septembre. Bien sûr, nous faisons l'entretien de ces bâtiments. Nous profitons de la situation car, avant la pandémie, il était très difficile de faire des travaux et de la restauration. Je n'ai jamais vu la Terre Sainte dans un tel état. Pas un seul pèlerin n'est arrivé en un an. C'est une situation très très difficile. La visite se termine par la section archéologique du musée Terra Sancta. La section multimédia est le laboratoire situé dans le couvent de la Flagellation au début de la Via Dolorosa, où vous pourrez voir des expositions allant de l'époque de Jésus aux croisades. Je travaille comme journaliste ici à Jérusalem depuis de très nombreuses années, mais je n'étais jamais entré dans l'église. C'était une grande occasion à l'approche de Pâques de pouvoir voir les collections du musée Terra Sancta, les calices et les objets liturgiques qui proviennent de toutes les parties du monde. Vraiment, c'était fantastique. Nous accordons toujours beaucoup d'attention au conflit israélo-palestinien et à la politique israélienne, mais je pense qu'il est très important pour nos téléspectateurs d'en savoir plus sur la communauté chrétienne. Israël se prépare à accueillir les pèlerins et les touristes lorsque le ciel s'ouvrira de nouveau. Il me semble que le courage est simplement l'amour en mouvement, l'amour en action. Des femmes engagées dans la défense des droits humains et la lutte contre les inégalités, de la Biélorussie à la République démocratique du Congo, en passant par le Sri Lanka et la Terre Sainte, où le prix international pour les femmes de courage, attribué par le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Anthony Blinken, en présence de la première dame Jill Biden en 2021 sous l'indication de l'ambassade américaine au Saint-Siège, a été attribué à la religieuse combonienne espagnole, sœur Alicia Bacas Moro. Depuis 15 ans, nous avons voulu reconnaître le travail de 15 femmes à travers le monde qui ont choisi de se battre pour quelque chose qui les dépasse largement. Et aujourd'hui, nous nous engageons à nouveau à respecter cet engagement, à reconnaître leur courage, sachant que nos vies sont liées aux vôtres de manière très étroite. Peu après avoir reçu le prix prestigieux à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Sœur Alicia, une infirmière de 48 ans qui sert au Moyen-Orient depuis 20 ans, a immédiatement braqué les projecteurs sur le vaste monde des religieuses engagées auprès des pauvres et des vulnérables. Je suis très consciente que ma vie est très semblable à celle de mes sœurs, bien sûr, mais aussi à celle de beaucoup d'autres sœurs, surtout ici au Moyen-Orient, où beaucoup d'entre nous travaillent dans des situations difficiles, précaires, incertaines. Je pense que le seul sens que revêt pour moi le fait de recevoir ce prix est celui de pouvoir l'accueillir et le partager avec toutes les sœurs qui travaillent dans ce contexte et qui, peut-être, bien souvent, ne sont pas connues ou reconnues dans leur service et leur dévouement. Dubaï, l'Égypte, Gaza, puis Béthanie, à 2 pas de Jérusalem. Un long travail avec les Palestiniens des 2 côtés du mur, avec les Bédouins du désert, avec les enfants du jardin d'enfants, avec les pauvres, avec les réfugiés, avec les femmes. Et puis encore, paradoxalement, en Italie, envahie par la Covid, une partie développée du monde où en mars 2020, on n'a pas réussi à aider tout le monde. À cette époque, elle a apporté son aide aux sœurs comboniennes âgées, dont 10 sur 55 étaient mortes en seulement 2 semaines.
Siamo a confronto con situazioni molto delicate, soprattutto Nous sommes confrontés à des situations très délicates, notamment au sein de la population réfugiée dans les différents pays où nous travaillons. Mais ici aussi, avec nos travailleurs palestiniens, avec les personnes avec lesquelles nous travaillons, avec les familles des écoliers. Le coronavirus a un impact très fort sur tout le monde, mais surtout sur les populations et les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables. Les projets continuent, même si à Béthanie, les enfants ne peuvent pas toujours aller à l'école à cause de la pandémie, et que Sœur Alicia ne peut pas rejoindre Amman, en Jordanie, siège du bureau à partir duquel sont coordonnées toutes les activités des missionnaires comboniens au Moyen-Orient. in questi giorni diversi mi hanno domandato ma allora che cosa è il coraggio? No? Ces derniers temps, plusieurs personnes m'ont demandé « Mais alors, qu'est-ce que le courage ?» En y réfléchissant un peu, il me semble que le courage est simplement l'amour en mouvement, l'amour en action. Il ne s'arrête pas aux obstacles, aux défis, à la peur, aux limitations. Je pense que quelque chose de très spécifique aux religieux dans ce contexte et dans tous les contextes est la créativité de l'amour, c'est-à-dire être capable de mettre l'amour en mouvement, avec beaucoup de créativité et de multiples manières, avec de nombreuses expressions, y compris des expressions ministérielles et de service. Je pense que peut-être dans ce domaine, nous, les religieux, sommes un peu spécialisés, et c'est beau que cela soit reconnu et mis en évidence. En cette période de souffrance globale, la Terre Sainte a été aussi touchée avec le manque de pèlerins dans ses sanctuaires, avec le manque de travail pour les chrétiens locaux. Avec ses 300 frères, la custodie de Terre Sainte est présente en Israël, Palestine, Jordanie, Syrie, Liban, Égypte, Chypre et Rhodes. Elle a toujours été aux côtés des populations touchées par les guerres, les épidémies et les pandémies. La collecte pour la Terre Sainte est la principale source de subsistance pour la vie qui se déroule autour des lieux saints. En attendant le retour des pèlerins, la custodie vous demande votre aide. Le prochain vendredi saint, faites votre offrande.